Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Apprenez à être un leader influent. Je suis Antoinette Nyong, experte en leadership d'influence, coach de dirigeant et hypnothérapeute. Ici, je partage avec vous des stratégies éprouvées, des techniques d'influence et d'hypnose pour vous aider à révéler votre potentiel et à transformer votre impact sur les autres. Que vous soyez dirigeant, manager d'entreprise, entrepreneur, politicien ou simplement désireux de vous améliorer, cette chaîne est pour vous. L'expertise est un levier puissant qui vous rend incontournable et ouvre des portes parfois très inattendues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un exemple inspirant, Éric Lombard, actuel ministre de l'économie française dans le gouvernement de François Bayrou. Pourquoi lui? J'ai eu la chance de travailler sous sa direction il y a environ 20 ans. Ça ne me rajeunit pas. Mais ce qui m'a marqué chez lui, c'était déjà sa maîtrise technique, sa vision stratégique et son sens du leadership. Dans cette vidéo, nous allons analyser son parcours pour comprendre comment l'expertise a façonné son influence et pourquoi elle est essentielle pour vous en tant que leader influent. Alors, restez avec moi. Éric Lombard a débuté sa carrière dans la finance, un domaine où la maîtrise des chiffres et des marchés est essentielle. Diplômé de HEC, il a d'abord acquis une expertise technique solide en travaillant dans des institutions financières de renom. C'est chez BNP Paribas Cardiff, où il était président-directeur général, que je l'ai rencontré lors des réunions mensuelles du comité d'entreprise qu'il présidait. Pendant près de 3 ans, j'ai eu le temps de l'observer et d'analyser ce qui le rend aussi influent. Il était calme, posé, structuré, un peu blagueur. Je dirais même sympathique, proche des gens, mais strict. À ce poste, il a su gérer des équipes, piloter des projets complexes et développer des stratégies globales. Cette période a été marquée pour BNP Paribas Cardiff par une vision claire et des enjeux économiques mondiaux. Il a une capacité à convaincre et à rassembler autour de ses idées. Les résultats de l'entreprise se sont fait ressentir. Ensuite, il a poursuivi son parcours comme PDG chez Generali. Puis, il a pris la direction de la Caisse des dépôts, une institution clé pour l'économie française. Il a fait une transition vers la sphère publique en étant conseiller de représentants de l'État tels que le ministre Michel Sapin pendant son mandat au ministère de l'Économie et des Finances. D'ailleurs, une des grandes lois structurantes en matière d'assurance vie porte le nom de SAPA 1. Je vous laisse faire le lien avec M. Lombard. Son expertise sectorielle et sa capacité à comprendre les dynamiques économiques nationales ont fait de lui un acteur incontournable dans son domaine. Et ça a été déterminant pour devenir ministre de l'économie. Alors, pourquoi l'expertise est-elle si puissante ? Elle inspire confiance. Les gens suivent ceux qui maîtrisent leur domaine. Si Éric Lombard a pu passer du privé au public, c'est parce que son expertise le rend crédible dans les deux sphères. Ensuite, elle vous rend incontournable. Dans un monde où les enjeux sont de plus en plus complexes, on recherche des leaders capables d'apporter des solutions qu'ils ont déjà pu tester et dont les résultats sont tangibles. Ensuite, elle permet de naviguer entre les secteurs. Passer de la finance à la politique n'est pas évident pour tout le monde, mais une expertise reconnue est un passeport qui vous permet de franchir les frontières professionnelles. Cela demande de la cohérence dans votre parcours. Les transactions, comme celle de boulanger à charpentier, sont possibles, mais elles nécessitent un apprentissage rigoureux et une période de validation pour gagner la confiance des autres. Voici 3 conseils pour développer votre expertise et gagner en influence. Premièrement, identifiez votre domaine de prédilection. Posez-vous la question suivante: dans quel domaine puis-je devenir une référence ? Concentrez vos efforts sur une spécialité, puis élargissez progressivement vos compétences. Ensuite, investissez dans la formation continue. L'expertise n'est jamais figée. Elle évolue avec le temps et les innovations. Prenez l'exemple d'Éric Lombard. Il a toujours su rester pertinent en anticipant les changements économiques. Lisez, suivez des cours, faites-vous coacher. Restez toujours en mouvement. Enfin,
La troisième clé est de partager vos connaissances pour vous positionner. Publier des articles, intervenir dans des conférences ou lancer une chaîne YouTube comme je le fais ici. En partageant votre expertise, vous bâtissez une réputation et vous élargissez votre cercle d'influence. Ce qui frappe dans le parcours d'Eric Lombard, c'est la cohérence de ses choix. Chaque étape de sa carrière s'appuie sur une expertise développée dans la précédente. Son exemple nous montre que pour être influent, il faut avancer avec un fil conducteur clair. L'expertise est le socle de l'influence. En développant vos compétences, en partageant vos connaissances et en naviguant de manière cohérente, vous pouvez devenir incontournable dans votre domaine, tout comme Eric Lombard. Nous arrivons au terme de la vidéo. Dans quel domaine voulez-vous devenir un expert? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour regarder les prochaines vidéos. Dans mes prochaines vidéos, je vais partager avec vous d'autres techniques de leadership d'influence. Alors restez connectés.